Bonjour et bienvenue dans cette interview spéciale sur Africa News. La guerre en Ukraine se déroule loin de l'Afrique, mais ses conséquences se font sentir sur le continent. De la flambée des prix des carburants aux difficultés d'importation de nourriture, les pays africains se sentent pris en tenaille au sein d'un conflit dont ils s'estiment éloignés. Pour en savoir plus, notamment sur ses impacts, je suis en compagnie de la représentante américaine auprès de l'ONU, Madame l'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield. Madame l'ambassadrice, bonjour et merci de votre temps. Craignez-vous que la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique ne provoque des troubles sociaux ou d'autres bouleversements? Thank you, Ronald, and it's really great to be here with you. Nous savons que l'impact de cette guerre que les Russes ont déclenchée en Ukraine aura un impact sur le monde. Will have an impact on the world. L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs de blé vers l'Afrique. Je pense que les chiffres que j'ai sont d'environ 2,4 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre l'Ukraine et l'Afrique en 2021. Mais c'est la guerre qui a conduit à cela et c'est pourquoi les Africains doivent faire partie de la solution pour mettre fin à cette guerre inadmissible. Madame l'ambassadrice, nous faisons face à un événement international majeur. Et lorsqu'on sait que des choses comme cela arrivent, les pays africains ont tendance à demeurer en périphérie. Mais nous avons appris la semaine dernière que le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait été approché pour essayer, et vous le savez, de trouver une issue à cette crise. Quel rôle les pays africains peuvent-ils jouer pour mettre fin à cette guerre, pour que la paix règne en Ukraine? La voix de chaque dirigeant de chaque pays appelant les Russes à mettre fin à cette guerre est importante. Aucune voix n'est trop petite. Aucun président n'est insignifiant dans cet effort. Et c'est pourquoi à New York, à l'Assemblée générale, le vote des pays africains était si important pour que nous puissions dire aux Russes qu'ils n'ont aucun allié dans cette guerre contre l'Ukraine. Que nous sommes tous aux côtés du peuple ukrainien face à cette attaque contre l'intégrité de ses frontières, cette attaque contre sa souveraineté et son indépendance. Engagez-vous des ambassadeurs africains? Êtes-vous en contact avec l'Union africaine? Je travaille avec les ambassadeurs africains quasi quotidiennement, avec les 3 membres africains élus du Conseil de sécurité, le Ghana, le Kenya et le Gabon. Je m'entretiens avec eux sur ces questions régulièrement et je rencontre et je m'entretiens également avec d'autres représentants permanents africains pour les encourager à s'exprimer sur cette question. Le président de la Commission de l'Union africaine était à Washington la semaine dernière, Moussa Faki. Il a rencontré le secrétaire Blinken et d'autres personnes à Washington. Un certain nombre de questions étaient à l'ordre du jour sur la manière dont nous pouvons nous associer à l'Afrique sur un large éventail de questions. Mais l'Ukraine était certainement l'un de ces sujets où nous avons besoin d'un engagement africain. Nous avons besoin d'un partenariat avec l'Afrique. L'économie mondiale sort à peine de la pandémie et vous avez maintenant une hausse des prix du carburant qui menace de saborder la croissance. Je sais que ce n'est pas principalement votre rôle, mais que fait votre gouvernement pour faire baisser les prix du pétrole? Nous avons fait un certain nombre de choses pour atténuer l'impact de cette guerre et des sanctions qui ont été imposées à la Russie et pour également atténuer l'impact de cela sur d'autres pays, y compris le nôtre, où nous voyons également les prix du pétrole et du gaz monter en flèche. L'idée est de chercher d'autres sources de pétrole pour construire et promouvoir d'autres pays qui sont tous producteurs. Un grand nombre de pays
pays qui sont producteurs sur le continent africain. Comment pouvons-nous utiliser ces ressources de manière plus efficace afin de soutenir non seulement l'Afrique, mais aussi le reste du monde? Ce sont toutes ces questions que nous essayons d'examiner pour faire face à l'impact de la guerre et aider les pays à sortir de la pandémie de Covid. Madame l'ambassadrice, la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Ronald. J'ai été très ravie de parler avec vous.